Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sous ton sang versé, nous nous approchons, Père. Croyons, Seigneur, que cette soirée sera encore bénie. Que tu nous accorderas de ta présence de façon permanente, Père. Au point où nous ne repartirons pas tel que nous serons venus. Dieu Tout-Puissant, nous avons foi que tu parleras à un cœur ce soir. Que ta parole sera honorée. On le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais essayer d'être bref aujourd'hui. Versets 17 à 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Vous vous asseoir. Comme de coutume, nous allons exhorter un tout petit peu. J'espère que cela nous prendra 15 minutes. Nous allons exhorter sur les fréquences de prière. Depuis le dimanche, nous avons commencé une série d'enseignements. Le dimanche, nous avons parlé de la vie de prière. Cela nous a fortement édifiés. Et aujourd'hui, nous allons prendre un autre point, toujours de la prière en série, que nous allons intituler les fréquences de prière. Considérez cela comme le deuxième point de ce grand thème. Alors nous allons orienter ça typiquement prière. Amen. Et donc les fréquences de prière. Une fréquence désigne le nombre de fois qu'un phénomène ou un événement se répète par unité de temps. Amen. Amen. Suivant le domaine, cette notion s'applique à des rythmes temporels. Par exemple, les battements de cœur, à quelle fréquence votre cœur bat, à des cycles périodiques, ou à des statistiques. C'est dans cela que l'on parle de fréquence. Mais quant à la fréquence de prière, cela renvoie au rythme ou au nombre de fois que vous priez. Amen. Le nombre de fois auquel un individu ou une communauté adresse des prières à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est ce que nous allons voir ce soir. Combien de fois doit-on adresser nos prières à Dieu? Le prophète dit qu'on devrait considérer toutes choses en prière. Rien que par ça, cela nous pousse à être constamment en prière. Avant de poser un acte, nous devons nous mettre en prière. Nous avons un projet, le soumettre en prière. Nous devons débuter une journée, la soumettre en prière. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17 que nous venons de lire, priez sans cesse. Amen. Beaucoup se posent des
question. Mais est-ce que prier sans cesse voudrait dire rester quelque part, s'enfermer dans sa chambre, loin de la présence des anges, prier jusqu'à fatiguer? Non. Prier sans cesse veut dire Amen. Être en constante communion avec Dieu, en gardant un esprit de dépendance, d'adoration et de vigilance. C'est ça, prier sans cesse. Quand votre esprit est connecté à Dieu, quoi que vous fassiez, vos regards se tournent vers Dieu. Amen. Votre esprit est tout le temps en prière. C'est ça qu'on appelle la vie de prière. Une personne qui vit ainsi n'aura pas du mal à contacter la présence de Dieu. Une personne qui vit ainsi sera très sensible au mouvement de l'esprit. Quand Dieu dira quelque chose, il va tout de suite capter cela. Il comprendra même le langage de Dieu. Parce que son esprit est connecté à la fréquence de Dieu. Amen. Quoi qu'il fasse, il s'attend au Seigneur. Priez sans cesse. La Bible dit, dans le psaume 119, au verset 147, je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Amen. Je devance l'aurore très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. Te voilà déjà à genoux, en train de prier. Tu devances l'aurore et tu adresses à Dieu tes prières. Voilà un moment de prière. Prier le matin, c'est une fréquence de prière. Très tôt quand tu te lèves, la pensée qui t'anime, c'est de rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il t'a gardé toute la nuit. Parce qu'il t'a préservé. Psaume 5, au verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Alléluia. Il va plus loin en disant, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. C'était à quel moment? C'était le matin. Amen. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans prier. C'est très dangereux. Avant d'aller parler aux hommes, apprenez à parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui tient les cœurs. C'est Dieu qui contrôle les esprits. Si vous savez comment parler à celui qui contrôle toutes choses, alors votre journée sera belle. Votre journée sera bonne. Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous adresser à celui qui est le commencement de toutes choses. Le matin, je me tourne vers toi. Oui, bien-aimé, apprenons à nous tourner vers le Seigneur avant toute chose. Quand tout est frais, il n'y a pas de bruit. Tu es seul avec ton Dieu. Tu t'éloignes de la présence des hommes. Tu te mets à prier. Mon frère, quand tu as l'habitude de te lever très tôt le matin pour prier, remarque, cette journée est différente. Elle est différente. Tu sens quelque chose autour de toi. Tu sens quelque chose en toi. Tu maîtrises tout. Tu prends possession de la journée.
Amen. S'il y avait un petit esprit qui voulait t'embrouiller, tu le domines déjà. Parce que tu t'es adressé au Père. Alléluia. Psaume 88, versets 2 et 5. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. La fréquence chante. Il n'est plus seulement question du matin, mais ici on parle du jour et de la nuit. Alléluia. Que ma prière parvienne dans ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de mots. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Voilà un homme qui s'adresse à Dieu. Ils se sont faibles. Ils se sont fatigués. Mais ils s'adressent à Dieu pour lui dire que mon âme est rassasiée de mots. Il exprime son cœur à Dieu. Il dit que ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis même mis au rang de ceux qui descendent de la fosse. C'est son cœur qui parle. Il ne répète pas le mot qu'il a entendu. Mais son cœur parle réellement à Dieu. Il exprime sa condition. Il exprime son besoin. La nuit et le jour. Amen. La fréquence du matin et la fréquence de la nuit. Daniel 6:10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'était une coutume pour Daniel. Amen. Il priait le matin. Il priait à midi. Il priait le soir. Il avait ses oreilles. Il s'agenouillait et priait son Dieu. Il louait son Dieu. Il parlait à son Dieu. La fréquence chante 3 fois par jour. Ça, c'est Daniel. Amen. Qu'en est-il de toi? Quelle est ta fréquence de prière? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu obéis à une fréquence? Tu sors, tu rentres le soir et tu t'endors. Ou est-ce que même pendant la journée, tu te souviens aussi du Seigneur? Les fréquences de prière. Psaume 55, verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Je suis en train de vous montrer dans la Bible combien de fois certains priaient par jour. Ou quelles peuvent être les fréquences de prière. Alléluia. En Israël, ils avaient des oreilles bien précises pour la prière. Amen. Quand vous prenez votre Bible, notamment dans le Nouveau Testament, vous remarquerez à certains endroits, il est dit à la 3e heure, ils allèrent prier. À la
6e heure, à la 9e heure. Amen. Après 3 heures, ils avaient un moment de prière. Vous comprenez cela? La Bible dit dans Actes chapitre 10, au verset 9. Pierre monta sur le toit. Il était dans sa maison, mais à l'heure de la prière, il s'éloignait des hommes. Il monta sur le toit. Vers la 6e heure. Pour faire quoi? Pour prier. Il avait une heure. Église, ayons des heures. Déterminez vos heures. Afin que vous ayez des fréquences de prière. C'est important. Pour votre édification. Pour votre marche spirituelle. Pour votre croissance spirituelle. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure du jour. Il alla prier. Amen. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alléluia. Vous devez avoir une heure de prière. Dès aujourd'hui, déterminez-vous des heures de prière. C'est ça qui fera que vous soyez des hommes de prière, que vous ayez une vie de prière. Nous avions dit que la vie, c'est un mode, c'est une habitude que vous développez. Vous devez décider. Si vous ne faites pas cela, vous serez tout le temps combattu et vaincu. Mais si vous êtes des hommes de prière, à l'heure de la prière, vous vous rappelez de ce que le Seigneur a fait pour vous. À ce moment-là, vous serez certes combattus, mais vous vaincrez. Alléluia. La Bible dit, petits enfants, ne craignez rien. Vous aviez vaincu le malin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'ennemi que nous combattons est déjà vaincu. Amen. Sa tête a été coupée à la croix de Golgotha. La Bible dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous savons qui est le serpent. C'est le diable. Il a été vaincu. Alléluia. N'ayez pas peur. Sa tête est déjà coupée. Quand on coupe la tête du serpent, il n'y a que sa queue qui bouge. N'ayez pas peur. Il est déjà mort. Alléluia. À l'heure de la prière, allez à genoux. Priez votre Dieu et il vous exaucera. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Il y avait aussi un homme du nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 6, verset 12 à 13. Il nous a dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Amen. Amen. Tu ne dois pas être un chrétien brouette que l'on pousse
Pas prier. Pas prier. Non. Ça doit s'arrêter. Ça doit être une vie. Une partie de toi. Tu sais que ta vie en dépend. Si tu ne le fais pas, quelque chose n'ira pas. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et ils en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Même Jésus devait aller en prière pour choisir ses disciples. Amen. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Vous ne vous imaginez pas combien le diable est à votre trousse. Vous ne vous imaginez pas combien de pièges il vous tend. Vous ne vous imaginez pas à quel point il est fâché contre vous. Amen. Mais puisque tu le sais, cache-toi dans la prière. C'est là ton rocher. Tu seras en sécurité. Alléluia. Rocher d'âme. Frappez pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang qui coulait de tes plaies. Être pour moi un double remède. Alléluia. Cachons-nous là. Là où le diable pourra nous avoir. Dans la prière. Frère, si tu en ressens le poids de prier toute la nuit, va prier. Cela est bénéfique pour ton âme. Cela t'aidera. Ne regarde pas ce corps. Il sera enterré. Il ne méritera même pas le royaume des cieux. Mais ton âme, c'est ça qu'il faut entretenir. Priez toute la nuit. Amen. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient dans une prison. Ils étaient emprisonnés avec les autres prisonniers. Puisque c'était des hommes de prière, ils priaient après 3 heures. Amen. Et vers le milieu de la nuit, il se mit à chanter et prier. Regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'ils se mirent à chanter et à prier, la Bible dit les fondements. Alléluia. Elle est précise. Les fondements s'est secoué. Les fondements, alléluia, étaient secoués. Ce qui retenait les barres de fer, les portes de la prison étaient ôtées parfois par la prière. Alléluia. Bien-aimé, tu as un problème. Prie, prie, les fondements vont s'écrouler. Peu importe combien c'est entré, combien c'est enterré, mais par la prière, tu vas tout arracher. Alléluia. Et quand ils ont prié, ils étaient libres.
Non pas seulement eux, mais tous les autres prisonniers. Alléluia. Les effets de la prière. La prière a une puissance. La prière a une gloire. Quand vous priez, il y a une notion qui vous accompagne. Alléluia. Quelquefois, ne t'étonne pas quand tu sens de l'onction sur tes lèvres. Ça tourne comme un feu. Quand tu le ressens, alors parle. Parle. Tu feras la chose. La prière. Le diable ne veut pas que nous puissions prier. Mais c'est là le secret. Le secret des généraux de Dieu. Le secret des héros de Dieu. C'est la prière. Alléluia. Autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Ne laissons pas passer les choses avant le Seigneur. Alléluia. Le frère Branham, il avait une équipe. Amen. On va le lire tout à l'heure. Dans le 1 temps de décision. Nous allons terminer par là. Prêché le 18 avril 59. Au paragraphe 3. Il est dit ici. Et je me souviens bien d'un témoignage que j'ai reçu de l'Allemagne. Il y a quelque temps, une petite femme souffrait de l'arthrite. Et elle avait été clouée dans un fauteuil. Dans un fauteuil roulant. Plusieurs années. Et c'était tout original. Mon bureau allemand l'a traduit et me l'a envoyé sa réponse. Elle avait reçu ce petit tissu. Donc il priait pour les tissus. Et il avait envoyé à cette femme qui était sur un fauteuil roulant pour qu'elle applique cela sur elle et qu'elle soit guérie. Écoutez la suite. Et elle avait reçu ce petit tissu. Nous avions une équipe de prière. Vous entendez cela? Une équipe de prière qui prie chaque 3 heures. Vous vous posez la question. Comment le prophète était-il si puissant? Il y avait des gens qui priaient chaque 3 heures. Amen. Parce que son ministère était un ministère surnaturel. Il devait être confronté à toutes sortes d'esprits. Et il lui fallait rester dans cette atmosphère. Mais seul il ne pouvait pas. Il y avait une équipe qui était là aussi. Par leur prière, son ministère a été propulsé. Amen. Qui prie chaque 3 heures à travers le monde. Chaque 3 heures, il priait. Amen. 6 heures tu pries. 9 heures tu pries. 12 heures tu pries. 15 heures tu pries. 18 heures tu pries. 21 heures tu pries. Minuit tu pries. Chaque 3 heures. Vous comprenez cela? L'importance de la prière. Et c'est 24 heures sur 24. Cette équipe-là, c'était 24 heures sur 24. Toute une équipe. Ainsi donc, elle a pris ce petit tissu, l'a appliqué sur elle. Elle a fait venir les gens et son pasteur. Ils ont tous prié. Elle a confessé tout ce qu'elle savait avoir
donc fait de mal. Alors, aussitôt qu'elle a épinglé ce petit tissu sur elle, elle a dit, maintenant, toi, monsieur le diable, c'en est fini de toi. Elle s'est levée, elle s'en est allée sur un fauteuil roulant. Elle a d'abord confessé ses péchés. Ensuite, elle a pris ce tissu sur lequel on avait prié. Elle l'a mis sur elle. Automatiquement, elle était guérie. Amen. Elle a continué à courir, sortant de son fauteuil. Alléluia. Et elle s'est mise à marcher. Église. Église. N'oubliez donc pas que prier, c'est le seul moyen pour gagner de nouvelles odeurs. Est-ce que vous comprenez cela? Prier. Prier. La prière de la foi. Non pas n'importe quelle prière, mais la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Quand vous faites une prière de foi, c'est ce genre de prière-là qui fera descendre les bénédictions de Dieu. Non pas des prières fatiguées, mais une prière que tu fais avec connaissance de cause. Et je prie parce que j'ai besoin de ça. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Les fréquences de prière. Tu dois prier le matin. Tu dois prier sans cesse. Chaque fois avant que tu ne fasses un truc, tu pries dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant les gens. Mais dans ton cœur, au fond de ton cœur, tu pries. Cette prière peut faire quelques secondes. Mais l'exclamation qu'il y aura dans ton cœur, c'est ça la prière. Et tu verras qu'à la fin de la journée, quand tu rentreras, tu feras tes prières normales. Tu vas constater que l'onction viendra facilement. Parce que tu as été disposé toute la journée. Tes idées n'étaient pas éparses. Vous comprenez cela? Mais il y a certaines personnes, quand ils rentrent, ils chantent même 10 continues. On a sur sa onction. Il y a un problème. Ça se prépare depuis la journée. Et ça vous évite aussi à penser à tout et n'importe quoi. La véritable consécration, c'est celle de l'esprit. Quand votre esprit est consacré à Dieu, vous n'aurez pas le temps de penser à quelqu'un, de penser du mal à quelqu'un. Non! Ce qui vous intéresse, c'est les choses de Dieu. Et vous-même. Amen. C'est pourquoi vous venez à l'église. On est obligé de beaucoup chanter pour faire descendre l'onction. Ça doit changer. Dès le premier cantique, l'église monte. Oui, l'église doit monter. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà préparé. C'est pourquoi vous demandez ici de venir. Ça vous permet de calmer vos nerfs, d'oublier un peu ce que vous avez fait. Vous entrez maintenant dans la présence de Dieu. Et là, vous pouvez mieux adorer. Les fréquences de prière. Est-ce que cela vous a fait du bien? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous mettre à prier pendant que le frère va nous donner un chant. Dieu dans son grand amour nous a donné un moyen pour parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Dieu dans son grand amour nous a donné un moyen pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi pendant le temps des épreuves.
la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Le sabot de vos parents, et aussi sa bitumbayo, José que tu m'as como nayo kuta koyokate. Merci Seigneur. Le sabot de vos parents, et aussi sa bitumbayo, la famille José que tu m'as como nayo kuta koyokate. Le sabot de mon pana, et aussi ça, bientôt. Dites-moi que c'est la bonne valeur. Écoutez ceci, le sabot futaka, 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 le sabot futaka. Ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Le sabot, le sabot futaka, 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 oh, ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Ce qui va contre ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot. Ce qui va contre Simba qui dit que Simba le sabot, le sabot, le sabot futaka, le sabot, le sabot futaka, le sabot futaka, le sabot. Que chacun se mette en prière, que chacun se mette en prière. Commence à parler mon frère, commence à parler ma frère. Le sabot futaka, le sabot futaka.